Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, je refais une énième vidéo pour vous montrer un petit peu la pièce suivante que j'ai sculptée. Alors c'est une pièce qui est totalement différente des autres, c'est une pièce en chêne, hein. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un plateau en chêne qui va servir à être fixé contre une poutre en chêne, qui va servir à la renforcer et puis surtout également il y aura un but décoratif. Là derrière, c'est une pièce qui fait à peu près 1 mètre de long, 28 mm d'épais et une largeur variable, hein, d'à peu près 37 à 34 cm. Alors, pour vous montrer, j'ai resculpté un petit peu le périmètre et le tour de ma pièce, où j'ai fait un chanfrein spécifique. J'ai fait plusieurs sortes de chanfreins. Là, j'ai fait le même. Ici, j'ai simplement fait l'angle. J'ai changé mon chanfrein ici au bout de ma pièce. J'en ai fait également des différents vers mes entailles qui représentera le bas de ma pièce, hein. Ça veut dire toute cette partie-là en fait, hein, qui a donc des entailles et puis des battues et puis des chanfreins différents. J'ai utilisé 4 sortes de profils différents. Ça représente, comme je viens de le spécifier, le bas de ma pièce. Et puis après le dessus, eh ben, on retrouve un petit peu quelques petites formes inventées de ma part. Ça, c'est une forme également avec différents assemblages cubiques. C'est une forme géométrique avec des facettes cubiques, hein. Chaque pente est différente des facettes. C'était beaucoup de travail cette forme, mais beaucoup de plaisir à la faire. Ça m'a pris un petit peu de temps, hein. Là, le but est de donner vraiment, est de faire un effet en 3D. Hein, ça a été le but de ça avec toutes ces pentes inégales des facettes de chaque forme cubique en fait. Après ici, je me suis un petit peu amusé, hein, où j'ai fait une forme où j'ai sculpté une chaîne avec ici les maillons que j'ai peints ici en brun à chaque fin de pièce, avec quelques petits dessins autour où je me suis un petit peu amusé. Là, la même chose. Ici, on ne le voit pas parce que j'ai peint en brun, mais ce sont des pentes inégales, des pentes à dévers. Ici, par contre, c'est simplement un creux plat et régulier, si on veut, dans le sens de la profondeur. Mais ici, ça représente des parties à dévers. Je me suis un petit peu amusé à changer un petit peu, un petit peu les perspectives. Et puis après, j'ai donné quelques effets brûlés, mais cette fois-ci, j'ai fait très légèrement par rapport aux autres pièces. Hein, j'ai brûlé volontairement ma pièce, mais vraiment cette fois-ci de manière très légère. On voit un petit peu encore ici, on voit là, et ici, ou bien encore ce dessin. J'ai vraiment fait ça de manière très légère. J'ai pas trop accentué la chose. Après cette entaille, ça c'est du connu, hein. J'ai fait que la refaire sous une autre forme. J'ai un petit peu modifié le diamètre ou le rayon, mais rien de bien nouveau. Et puis après ici, eh ben, toutes ces entailles régulières, c'est ça qui sera vraiment visible sur cette pièce, hein. Là aussi, ça nécessite un petit peu de travail. Et puis également quelques entailles ici. On arrondit, un double arrondi ici. Et puis là, quelque chose d'un peu plus régulier. Puis après, ben, du travail un petit peu où j'ai défoncé quelques parties ici dessus. Et puis où j'ai chanfreiné avec une autre mèche au début ici. Et puis à la fin, là également. Voilà pour cette pièce. Voilà, je vais faire une vue un petit peu plus éloignée pour voir ce que ça représente et que je vous montre un peu ce que ça donne à la fin. Voilà un petit peu pour cette pièce. Comment dire, je ferai d'autres vidéos. Vous pourrez également consulter sur mon site internet d'autres photos de sculptures où je n'ai pas fait de vidéo. Et puis au plaisir de vous retrouver. Merci, bonne fin d'après-midi. Au revoir.